La semaine passée, on avait regardé ensemble les intégrations possibles entre les services d'email marketing, de chat, de CRM et votre site WordPress avec WP Fusion. Cette semaine, je vous propose de regarder un petit peu plus entre guillemets, les add-ons et les solutions que propose du coup WP Fusion en termes de prix. Et on va regarder un petit peu ensemble ce qui vaut le coup, ce qui vaut pas forcément le coup selon votre cas, pour choisir de façon éclairée. D'autant plus que ça coûte quand même assez cher, donc autant faire les bons choix tout de suite. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors nous voici du coup sur la page des prix. C'est là que la douloureuse va commencer. Alors, on a différents niveaux de prix. Moi, j'ai tout testé. À l'époque où j'ai acheté, par contre, j'avais pas la version gratuite. Donc ça, c'est intéressant. Je vais en discuter d'ailleurs avec vous là. Ce que pourrait vous apporter la version gratuite. Mais j'ai testé la 247, puis j'ai trouvé que les plugins étaient trop bien. Donc j'ai acheté la version avec un site. Puis je me suis dit, c'est vraiment comme ça que j'ai raisonné avec les années. Je me suis dit, mais attends, j'ai plusieurs sites, ça peut être sympa de l'utiliser sur plusieurs sites. Bon, si je dois faire ça, pour pouvoir toujours récupérer les données d'un petit peu partout et centraliser sur mon outil de marketing, parce que moi j'ai un site qui s'appelle demo.wpmarket, un site qui s'appelle WPmarket, et donc j'avais envie de centraliser tout ça. Donc, plus d'autres sites de démonstration et d'exercice. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de prendre la version Pro. Donc la différence entre la version Pro et la version Plus, aujourd'hui en tout cas, parce que le business model a un petit peu changé au cours des années, mais aujourd'hui c'est que en Pro vous avez une multitude de sites. Ça c'est très pratique pour les personnes qui sont consultants marketing et qui veulent pouvoir proposer ces solutions à leurs clients. Et puis la version Plus, vous avez tous les plugins supplémentaires, les add-ons, et uniquement un site. Évidemment, on ira voir ce que sont ces add-ons. Parlons quand même de la version personnelle, donc c'est tout sans les add-ons, c'est déjà pas mal. Peut-être que ça ne vous servira pas, ça par contre, si vous voulez faire un site sur WooCommerce, ça j'en doute par contre, quand vous allez voir ce que peuvent faire les add-ons. En revanche, la version gratuite, j'aimerais vous dire 2-3 mots dessus. Ce que j'aimerais vous dire, c'est, vous dites peut-être ça ne vaut pas le coup puisqu'il n'y a aucune intégration de possible. Il n'y a même pas les webhooks. Ça, on en reparlera un petit peu aussi, les webhooks, ce que ça peut permettre de faire. Alors, on peut quand même synchroniser ses utilisateurs avec un outil. Donc 5 new users. Je vois pas trop ce que ça pourrait être les 5 new users, donc synchroniser des utilisateurs s'il n'y a pas d'intégration derrière. Bon. Par contre, on peut taguer les personnes une fois qu'ils sont enregistrés. Et moi, je serais vous, quand même, ce que je ferais, c'est que même si aujourd'hui, je ne veux pas forcément utiliser WP Fusion, je peux peut-être commencer, alors je ne sais pas si c'est permis dans cet outil, pour le coup, ça sera à tester. Je peux quand même commencer à taguer mes pages, à mettre du coup des mots-clés sur les pages qui sont importantes pour moi. Je vous donne un exemple, si c'est possible, faites-le. Demain, vous voulez ouvrir un site e-commerce. Pour l'instant, il n'est pas actif. Vous n'avez qu'une page qui va présenter votre futur produit. Vous pouvez très bien taguer cette page avec le côté intéressé. Donc vous mettez par exemple lancement de produit, vous mettez ça comme mot-clé. Et puis toutes les personnes qui vont aller visiter cette page-là, même si vous n'avez pas encore aujourd'hui un logiciel d'emailing, vous enregistrez en fait les informations. Et le jour où vous êtes prêt, vous pouvez par la suite demander une synchronisation complète. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va aller pousser toutes les données qu'il y avait dans WP Fusion vers votre outil. 2 remarques à ça quand même à prendre en considération. La première, c'est que, attention, vous devez avoir l'accord des personnes pour pouvoir leur envoyer des emails. Si c'est, vous synchronisez tout vers un outil de type, par exemple, Mailchimp. Donc, il vaut mieux bien taguer ces pages et également avoir des conditions très claires. Par exemple, je n'envoie à mon logiciel d'emailing que si j'ai un mot-clé, et ce mot-clé-là, c'est le consentement de la personne. Vous pouvez très bien le faire. Donc, faites attention à ça. Et l'autre chose, c'est que vous ne pouvez avoir des informations que si les personnes sont connectées.
Donc ça veut dire quand même qu'à minima, même si vous n'avez pas un site e-commerce, vous avez un site membre sur lequel les personnes se connectent pour pouvoir visiter votre contenu. Ça peut être des nouveaux articles de blog qui sont privés. Et dans ce cas-là, avec ou simplement l'inscription à une newsletter, par exemple, le trafic connecté sur WP Fusion, vous l'avez quand quelqu'un vient juste de remplir son email. Donc c'est intéressant quand il se connecte, quand il vient de remplir un formulaire d'email par exemple, qu'il continue sa navigation pour que vous puissiez avoir ça. Mais ayez, avoir les informations autour par exemple du lancement avec une page spécifique. Mais du coup, l'idée c'est quand même que vous ayez du contenu privé pour que les gens puissent s'y connecter et continuer leur navigation, vous voyez, même dans la version de pré-lancement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Le cas où pour moi, même cette version très limitée, gratuite, peut être utile, c'est peut-être dans ces genres de situations. Alors maintenant, allons voir un petit peu les add-ons proposés par WP Fusion. Donc on a différents add-ons, dont 2. Donc là, toujours, je vous rappelle, pour la version Pro et Plus, 2 entièrement dédiés à WooCommerce. Pour ça, je vous dis, ça va être un petit peu compliqué sans ces add-ons si vous avez un site WooCommerce avec WP Fusion. Vous pourrez quand même faire des choses, mais peut-être plus manuellement. Alors, le panier abandonné, donc ça, c'est super cool comme fonction. Je l'ai déjà parlé dans la toute première vidéo. Attention, et c'est là où je vous disais, il faut quand même vérifier que l'outil que vous avez est compatible. Donc là, on voit qu'il y a des guides. Donc peut-être que là où il n'y a pas de guide, c'est pas forcément possible. Donc regardez bien la documentation. C'est là où je vous disais dans la vidéo précédente de bien regarder ce qui est possible ou pas. Et Commerce, c'est du commerce amélioré. Pour faire quoi? Pour avoir plus d'informations sur vos visiteurs. Est-ce qu'ils ont déjà acheté? À combien est leur panier moyen? Enfin, plein de choses comme ça qui vont pouvoir remonter dans votre outil. Là aussi, faites attention, vous avez vu, tous les outils ne sont pas compatibles avec cette fonctionnalité, et donc prenez bien soin de voir si vous en avez besoin avant d'acheter, et si vous avez l'outil adéquat. MediaTool va vous permettre de synchroniser les données, par exemple si mon visiteur a vu une vidéo à 100%, c'est des informations, vous allez pouvoir mettre un petit tag, et ça va pouvoir remonter. C'est très intéressant pour une vidéo de vente, par exemple, de voir vraiment les personnes intéressées qui sont restées jusqu'au bout. Et là aussi, derrière, 100% cette vue-là, je peux envoyer une petite vidéo derrière en disant merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, voici la suite. Donc voilà des petites choses intéressantes. Login va vous permettre tout simplement de faire des conditions spécifiques par rapport à des mots-clés, et ces conditions, ça peut faire des redirections. Par exemple, si je viens d'acheter quelque chose, je peux être redirigé vers l'espace membre, puisque je deviens membre. Ou ça permet aussi, par exemple, d'avoir une personne taguée comme ancienne. Ça, c'est très intéressant. Quelqu'un qui n'a pas visité votre site membre depuis longtemps, vous pouvez faire du coup une relance. Ça, c'est plutôt vraiment cool en disant hey, salut, je te rappelle que tu as ces contenus qui sont dispo pour toi, n'hésite pas à aller voir. Pareil, avec Login, vous avez l'option qui vous permettra de dire première visite. Ou là aussi, une fois que la personne s'est connectée à son espace membre, vous la redirigez du coup vers une page qui lui présente comment fonctionne l'espace membre. Très cool aussi comme option. Zapier, oui, les webhooks vont permettre du coup d'envoyer les informations, comme je l'avais dit, dans une vidéo précédente, des informations directement vers Zapier qui se propose par la suite de faire des interconnexions avec multitude de services. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les intégrations, sur les add-ons et sur le prix. Donc voilà, vraiment pour moi les questions à se poser c'est est-ce que j'ai un site WooCommerce ou pas? Est-ce que si c'est un gros site WooCommerce, peut-être que j'ai intérêt quand même à prendre les options. Après, si je vends qu'un seul produit, je peux peut-être faire ça à la main aussi. Cette idée même de panier abandonné, ça peut peut-être se faire à la main en trichant un petit peu sur les mots-clés, sur les pages de destination. Voilà, est-ce que c'est confirmé ou pas? Parce que si j'ai par exemple un mot-clé comme quoi la personne a ajouté quelque chose au produit, mais que je n'ai pas la page de confirmation au bout de 20 minutes, j'ai ces deux mots-clés là et je peux envoyer un email. Vous voyez, on peut se débrouiller sans forcément avoir ces plugins. Bien sûr, ça sera plus compliqué, il faudra bidouiller, donc c'est pour ça que ça ne marche que si vous avez des petits sites e-commerce. Quand vous commencez à avoir des grosses choses, ouais, prenez plutôt un plugin et donc prenez plutôt les options payantes un petit peu plus élevées. Voilà, j'espère que ce passage, n'oubliez pas aussi d'aller visiter la documentation pour être sûr que votre projet colle avec ce qui est possible au niveau des intégrations, parce que tout n'est pas pareil. Et donc, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles pour bien choisir du coup votre option. Et je vous rassure, dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, on va enfin aller voir
le site WordPress qui tourne sur WP Fusion. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. Et moi, je vous dis à très bientôt.